Il est possible d'afficher des vidéos au format vertical, qui est 9/16. Donc sur System.io, on voit qu'il n'y a pas l'option. Par exemple, là, je prends l'exemple d'une vidéo sur YouTube. Mais ça marche pareil avec les vidéos qu'on envoie directement sur System.io. Le format est le 16/9, donc format paysage, et on voudrait le format portrait. Donc pour ça, il faut juste ajouter du code JavaScript qui va modifier la taille de l'image. Donc le code, je l'ai mis ici. Euh, donc il y a un petit truc à savoir, c'est la formule. Enfin, il n'y a même pas besoin de savoir parce qu'elle est là, mais la formule pour calculer, selon si on prend la largeur, comment calculer la hauteur pour que ça fasse un format 9/16. Ou bien si on prend la hauteur, comment avoir la largeur qui correspond à ce format. Donc la formule, c'est tout simplement, c'est pareil, en fait, c'est presque la même, c'est simplement multiplié par 16/9 ou multiplié par 9/16 selon ce qu'on veut obtenir. C'est pour ça qu'ici j'ai marqué choisir seulement une. Et les deux barres obliques, ça veut dire que c'est un commentaire. Donc là, dans ce cas-là, celle qu'on a choisie, c'est de déterminer la hauteur par rapport à la largeur existante. On peut faire le contraire, c'est-à-dire on a la vidéo et on va modifier la largeur pour que ça corresponde à la hauteur de la vidéo. Mais moi, je conseille de faire l'autre, voilà. Et les raisons pour préférer faire autre chose, c'est-à-dire calculer la hauteur, changer la hauteur par rapport à la largeur de la vidéo, c'est parce que quand on est sur System.io en train de designer dans l'éditeur, qu'est-ce qu'on contrôle le mieux? Je veux dire, c'est la largeur. Donc la largeur, on peut la fixer dans son design et on sait que la hauteur sera augmentée par la suite par ce script parce que bien sûr là comme c'est format 16/9, pour que ça se transforme en 9/16, ça va ajouter de la hauteur, ça va être forcément plus haute que comme ça. Mais au moins avec ça, on peut jouer sur les marges. C'est-à-dire à quoi ça sert de jouer sur les marges? C'est parce que la vidéo, elle est dans une rangée, elle est quelque part sur la page. Et quand on la place avec System.io, ça met toujours 100%. La vidéo en largeur, elle prend 100% de l'élément dans lequel elle est. Donc dans une rangée, dans une des colonnes des rangées. Donc en bougeant la largeur d'une colonne, d'une rangée, déjà on détermine la largeur de la vidéo. Pareil avec la section. La section ici, quand on sélectionne, si elle va, la largeur du contenu de la section, si elle va moyen, toute la largeur, pour prendre toute la largeur de la page, ou très petite, la vidéo en conséquence, elle va être moins large, plus ou moins large. Donc, et en plus, sur la vidéo elle-même, on peut jouer avec les marges. Donc même si elle est déjà dans une colonne qui fait telle largeur, on peut en plus rajouter une marge à gauche pour cette vidéo, et donc la vidéo sera moins large, et on contrôle mieux. Voilà, donc c'est pour ça que je conseille, j'ai laissé le choix en mettant les deux dans ce script, comme ça c'est fait, mais je conseille de prendre la seconde option, c'est-à-dire de recalculer la hauteur de la vidéo par rapport à sa largeur. Donc c'est juste ce script, en gros ça attend que la page soit chargée, ça prend, donc oui il y a une chose à faire, c'est prendre l'ID de la vidéo. Ici, c'est ça, l'ID. Vous savez comment on la prend. Vous cliquez sur la vidéo, vous allez sur le menu à gauche, tout en bas, il y a l'ID. Donc, vous le reportez dans le script ici. Donc, OBJ pour objet, ça prend cet élément. Et simplement, ça change la hauteur en calculant la nouvelle hauteur par rapport à la largeur. Ça, objet offset width, c'est la largeur. Mais ce qui est bien, c'est que ça, c'est la largeur en incluant les marges, enfin en excluant les marges, disons. C'est-à-dire ça prend vraiment la largeur de l'élément, pas en comptant les marges à gauche ou à droite, non, ça prend juste la largeur de l'élément tel qu'affiché sur la page. Parce que aussi, bien sûr, on ne sait pas, on peut pas fixer dans le script, on ne sait pas la largeur, ça dépend de l'écran dans lequel elle est vue, la page comment elle est faite, si tout est figé, ok, mais si c'est un design responsive, on ne sait jamais la largeur. Donc là, il le sait, au moment précis, et à ce moment précis, il calcule la hauteur. Voilà, il change. Donc ce que ça donne dans les faits, hop, voilà, tac, ça change. Donc une fois qu'elle est chargée, de suite, hein, ça la met à la bonne hauteur et elle joue normalement. Voilà. Donc on va faire un exemple. Ici, il faut voir ça. Je vais ajouter des marges.
à la vidéo, donc une marge à gauche, on va dire celle-là, voilà, à gauche, et donc ça la fait réduire sa largeur, tout en restant collé vers la droite. Ok, donc là, hop, ça fait qu'elle est moins haute, puisque sa largeur est plus petite, mais elle reste collée sur la droite. Donc voilà comment faire. Et pour une vidéo autre, c'est-à-dire là ici, intégrer à la page, tout ça, c'est pareil, c'est un peu pareil, hein. Ça se trouve c'est le même code, j'ai pas essayé parce que moi je mets des vidéos sur YouTube, je trouve que c'est mieux, plutôt que les envoyer directement sur le site. Mais si on veut faire avec l'autre, ça sera pareil. Si c'est pas pareil, dites-le moi dans les commentaires, je rajouterai un autre exemple, mais ça sera vraiment... il y aura peut-être un mot qui change dans le code, mais à mon avis non, mais peut-être. À voir. Bye bye.